56e épisode de Total War Warhammer 2 avec Arganet, où nous étions donc restés au dernier épisode avec une belle victoire contre les troupes du chaos, donc une armée d'élite composée d'élus, d'ogres dragons, de géants, de canons apocalypse, de guerriers du chaos armes lourdes, des cavaliers du chaos, de Ronon, etc. Bon, il y avait pas mal de petites choses assez sympas. Et du coup, on s'était reconstitué pour affronter une deuxième armée, donc qui va être celle de Sartorael, qui est un peu moins puissante. Il y a quand même beaucoup de canons apocalypse qui va nous embêter. L'avantage, c'est qu'il n'y a que une unité de chevalier du chaos, donc on va dire que nos unités là vont pouvoir aller embêter les canons assez rapidement. Il n'y a qu'une seule unité d'élus, et le reste c'est du guerrier du chaos classique avec un géant. Donc on a largement assez d'anti-large pour faire face aux géants. Ça va être, je pense, un peu moins compliqué que la bataille précédente. Et puis, bien entendu, on a Archaon qui est ici, à 15 sur 20, donc une armée un peu moyenne. Peut-être qu'il va se reconstituer d'ici là. Je crois d'ailleurs qu'il est en mode campement, ouais, tout à fait. Donc, mode campement, donc il peut recruter. Et puis, du coup, nous, on avait fait débarquer Alyssa, qui va être chargée d'aller au fjord du Dragon des Glaces. Et puis, du coup, bien entendu, Malekith également, qui va arriver dans quelques tours. Également, et on va essayer de se faire une petite bataille de vendredi avant le week-end, juste avec Archaon Malekith. Je sais pas si on y aura le droit à cet épisode, mais ce sera pour ce week-end, je pense. On a l'Intro Amiral aussi qui va être chargé d'assister tout ça. Et puis du côté du sud, donc au niveau d'Ultuan, on avait récupéré la totalité. On avait notre Ferretunios qui était chargé de maintenir l'ordre public pour l'instant, en attendant que ça se stabilise un peu sur le nord d'Ultuan. Et puis on a une armée prête à débarquer au sud, donc l'armée de Kurl, qui est aussi chargée pour le moment de gérer l'ordre public sur les territoires sud, mais ça a l'air d'être largement reparti, hormis peut-être éventuellement à Tiranoc, où il va falloir qu'on gère encore un petit peu. Et puis de l'autre côté, donc on avait Tyrion ici, donc qui allait essayer de rattaquer l'antiquité de Kintex. Donc sachant qu'on a une garnison prête à l'attendre, et puis on a bien entendu Moratti qui est ici avec son armée full, accompagné de Fernves qui est en train de recruter une furie. Donc le but ça va être d'aller entre guillemets finir l'armée d'Alitanar ici et éradiquer la menace aux elfes avant de pouvoir se tourner vers Exalt. Et on avait un troisième front ici, donc du coup avec Elbron, où on avait récupéré Moussillon et Lyonès, on avait sécurisé la province, on était en train de construire un petit peu ce qu'on pouvait pour pouvoir du coup sécuriser cette côte ouest de Bretonie, enfin nord-ouest. On avait notre amiral ici, donc toujours pareil, chargé, donc full recrutement. Alors là ce qu'il va falloir qu'on lui fasse, c'est qu'on lui donne des unités dans pas longtemps. Il va falloir qu'on lui recrute d'autres unités que ça. Pour l'instant, il n'y a pas trop de menaces à l'horizon, donc on a largement de quoi le protéger. Et puis on va descendre vers bord de l'eau. Du coup, je pense qu'on va le faire tout de suite. On va juste voir avec notre seigneur s'il n'y a pas d'armée qui traîne par là. Voilà, il n'y a pas grand chose qui traîne, donc on va pouvoir aller à bord de l'eau. On va pouvoir... alors on n'a pas assez de thunes, on va chasser. On va chasser, donc les défenseurs de cette cité récemment tombés en ruine prévoyaient sûrement un long siège. Vos recherches mènent à un énorme arsenal souterrain, profondément enfui dans une chambre forte submergée. La qualité ne fait aucun doute, il y a de quoi épuiser vos forces entières. Le problème est de savoir comment la récupérer. Alors, la thune, on en a un petit peu. On va récupérer les armures, je pense. Alors, prendre ce que vous pouvez, laisser le reste. C'est la solution de facilité, récupérer les armures. Un énorme arsenal. Donc là, c'est que les armures que je récupère, et là, ça peut être un peu de tout. On va prendre ce qu'on peut. Et bien, rien du tout. Réalise rapidement que les armures sont bien trop lourdes pour être récupérées dans l'eau. Après avoir passé la chambre au peigne fin, vous repartez les mains vides, ma foi. Tant pis. On prendra du coup la ville le prochain tour. En plus, on va subir un peu de pertes. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas l'air d'avoir trop de menaces à proximité, heureusement. On va décaler ça un peu ici. Et puis du coup je crois que c'était tout ce qu'on avait à faire pour cette fin de tour, juste à vérifier qu'on n'ait pas d'esclaves non plus, donc du coup à Lyonès, donc on va enlever les... Alors comment elle s'appelle la province? Lyonès tout simplement. Donc on va enlever les esclaves de Lyonès pour pas qu'il y en ait, parce qu'autrement au niveau de l'ordre public ça va faire trop mal. Ok, donc on est bon là-dessus. Juste pour voir, donc on a 30 000 esclaves à 40 quarts, donc 40 quarts on en est à 53% d'esclaves, donc on a 7000 esclaves sur 14 000, et ça nous fait des revenus assez badass, je pense.
Voilà, 10 517 et notre ordre public a l'air d'être correct. Et alors, juste pour voir un peu là où ça craint un peu, au Mari du Destin. Donc Mari du Destin c'est normal, c'est pas grave, on a le hall de la matriarche. Et ici on est à -5 par tour à Nagarit aussi, donc bon là on a l'armée ici pour assurer le coup. Donc on va passer le tour. On va passer le tour, je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait, on va rester ici, donc je pense que la bataille, alors je sais pas si elle va avoir lieu le prochain, non, ça va être encore le prochain. Donc là on va essayer de... Alors le problème de la côte bretonnienne ouest, c'est que tous les bâtiments ne sont pas en climat favorable, ils sont en climat moyen entre guillemets. Donc ça va être un peu plus long à reconstruire, à sécuriser au niveau de l'ordre public, au niveau des temps de construction. Donc on va attendre un peu, donc là normalement les guerriers du chaos ils vont avancer. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il y a Kolek ici, donc c'est Elbron qui va se battre avec Kolek. Du coup on prendra pas Bordelot tout de suite. Et Sartorael, ça sera le prochain tour. Arcaron qui va également sur le cimetière des Dracars. Donc pareil, je pense qu'il la prendra le prochain tour. On la fera quand même, bataille défensive, éventuellement. Donc c'est bien, ça va nous faire battre notre armée d'Elbron. On va aller vite la faire réfugier à Bordelot, à Moussillon. Et on fera une petite bataille contre Kolek, du coup. Sûrement l'épisode prochain. Alors il va falloir que je vois ce qu'elle a aussi, Elbron, parce que du coup le but c'était que je lui avais fait une armée pour aller péter des contes vampires et des nains et des orques. Et j'avais pas trop prévu contre le chaos, donc on va voir comment est composée cette armée de Kolek, en espérant qu'il n'y ait pas trop de large, pas trop de dragons, parce que du coup je crois qu'elle est pas taillée pour l'armée d'Elbron, même si c'est une très bonne armée. Bon, le clan celtique ça diminue bien quand même les relations avec eux, hein. À cause de préjugés. Ok, ils veulent qu'on rejoigne la guerre, on dit non. Les fantoches du chaos, seuls survivants pour l'instant. Il va falloir faire attention aussi qu'on peut avoir une marée maudite à tout moment. Et c'est... ok, ça ne nous concerne pas. Ok, on n'a pas de marée maudite, donc on est bon. Donc prochain tour, le matriarche qui prend un niveau. On avait l'aura de commandement de plus 40%, donc c'est nickel puisqu'elle avait le chaudron de sang. On va lui booster encore sa def, je pense. On va la rendre bien tanky. Après, ça peut être pas mal, l'aura sur le commandement aussi. Le problème, c'est que tout de suite, là, ça me donne chercheur d'armée, 18% en vigueur. On va prendre ça, comme ça nous donnera la ferveur, pas la ferveur, le présage, le prochain niveau. Ok, donc du coup, Arcaron, je pense que le prochain tour, il sera au cimetière des Dracars. Alors, cimetière des Dracars, on n'a pas de garnison, on va même pas la faire. Par contre, du coup, Malekith, tu vas venir en 3 tours tir. Donc tu vas venir ici. On va tirer en 3 tours aussi. Toi, tu vas rester malheureusement là. Tant que t'es pas régène. Toi, tu vas venir ici. On va prendre l'acier forgé, fer lourd, dégâts de perforation d'armure, mais bon, c'est pour cette armée là, donc... Si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est pour cette armée là, donc malheureusement ça ne nous concernera pas directement. Enfin, faut qu'on fasse attention à pas se la faire péter aussi. Donc là on est dans la tente, du coup Elbron ici par contre. Alors qu'est-ce que... Ah, Kolek, ouais, Kolek il a beaucoup de larges, beaucoup de chevaliers du chaos, donc ça c'est une grosse armée encore qui arrive. Avec de la manticore, et moi j'ai quand même 2 gardes noirs, j'ai un dragon, j'ai un carib 10. On est quand même pas mauvais non plus, on va reculer un peu lui. On va se mettre à Moussillon du coup, on va prendre le port, on va passer la ville niveau 2, donc 5 tours ça sera trop, mais c'est pas grave. Toi tu peux faire quoi? Tu peux m'attaquer les unités, tu vas m'assassiner le héros déjà. Succès total, notre belle aigle, ça c'est nickel. On va lui prendre donc attaquer les unités. C'est ce qu'on va lui demander de faire. Donc déjà il y aura un héros en moins.
sur l'armée de Kolek. Et donc du coup on aura deux belles batailles à faire le prochain épisode. Enfin, entre cet épisode et le prochain. Thor Achar, on va passer la vie de niveau 3. On a 1500 de thunes, on peut pas faire grand chose de plus ici. Ils sont partis du coup, on va aller bouger. Hein. Nous par contre on va y aller. Ils sont en train de recruter avec Alikanar, mais bon ils vont pas recruter grand chose. On va se mettre quand même en mode embuscade avec Morathi ici. Et avec lui, alors je pense pas qu'on puisse se mettre en embuscade, non on est à 20%, on va le laisser derrière. Hop. Comme ça si l'embuscade de Morathi elle est pas révélée, ils vont foncer dessus. À deux armées sûrement. Et puis du coup après bien entendu on aura Exalt à finir, sachant que Exalt, voilà, le clan pestilien est ici et ils sont en train de les repousser complètement. Et de l'intérieur j'ai l'impression que ça a l'air d'aller aussi, alors ce qu'on va leur demander c'est que... Ah mais je suis pas en guerre contre eux c'est vrai, donc je peux pas leur demander de donner de cible de guerre. Ouais, ils ont plus rien, Exalt ils sont en train de se faire ravager et finir par les Skaven, donc ça c'est bien pour nous. Petit point diplo aussi, ça fait longtemps, savoir si on n'a pas rencontré des factions ou qu'on a perdu des... Non, on est nickel, on a toujours nos partenaires commerciaux. Bon, les comptes vampires qui nous aiment de moins en moins, ils vont peut-être le rompre dans pas longtemps. Sachant que les comptes vampires, je crois que nous ramortent quand même pas mal. Hein. Commerce, ils nous ramortent 4000 les comptes vampires, donc ça va nous faire un gros coup dans la tête. On est obstrué ici. Pourquoi on est obstrué? Pourtant... je comprends pas trop pourquoi le commerce est obstrué ici. J'ai pas plus de détails. Ah, parce que les animaux exotiques sont obstrués. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont en train de subir un assaut sur leur province qui produit les non, ils subissent pas d'assaut. Bon. Ouais, on risque de perdre notre plus gros partenaire commercial. Ça peut faire mal, hein, 4000. Alors, faut qu'on fasse attention. On va essayer d'accumuler un peu de trésor. Et puis du coup, ma foi, on va passer le tour. Hein. On va passer le tour et puis du coup, on va faire cette première bataille. Donc là, on a notre bébou qui va être chargé d'aller débarquer sur la Lustrie. Bon, pour l'instant, avec les comptes vampires, ça a l'air de tenir encore pour ce tour-là, niveau diplomatique. Donc les peaux vertes ont l'air de reprendre un peu de poil de la bête. Allez. Donc Sartorael, on a toujours notre armée en garnison. On va bien entendu la faire. On va se faire une formation un peu comme celle qu'on avait faite la dernière fois. Alors, en évitant de trop les paquets, parce qu'il y a quand même 3 canons apocalypse, donc ça peut faire très mal. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va aller... alors leurs chars, ils ont 78 de vitesse, mais ils vont pas se frotter à notre cavalerie, donc on va essayer d'éviter le côté de la cavalerie, et puis on va les faire contourner, et puis notre dragon, comme d'habitude, il va aller sur les canons, il n'y a pas l'air d'avoir d'archerie. Alors ce qu'on va faire, même, je pense qu'on va se mettre hors de portée directement des canons. Ouais, il n'y a pas d'archerie, donc on va faire comme ça. On va se mettre hors de portée des canons, les canons, ouais. Les canons, ils vont être... ok, ils vont être ici. Donc pour qu'on regarde un peu, ils ont une portée qui irait jusqu'à où? Ils ont une portée... Ok, donc il faudrait que je me mette ici. Donc faut que je me mette sur la butte, là, derrière la butte. Donc du coup, on va se positionner derrière la butte. Hormis notre dragon, alors le problème de notre dragon c'est qu'il risque de prendre les 3 canons apocalypse sur la tête. Donc on va peut-être plutôt le mettre comme ça pour l'instant. Et puis on va se positionner hein, du coup comme on avait fait, donc c'est-à-dire nos unités de tir groupe 1, on va les mettre ici avec un mode garde et on enlève le mode de fuite. Donc là on est bon. Ensuite on va mettre du coup au niveau des gardes noirs un argent, un normal.
un argent. Et ici, hop, et un au milieu. Alors celui-là on le mettra à part. Donc, hop. Voilà. On est bon. Et le dernier garde noir, on va le foutre au milieu au cas où. Notre matriarche à pied, on va la mettre ici. La zone, elle est parfaite. Ici, on va mettre notre matriarche. Alors, on va la mettre bien au milieu. Notre matriarche qui englobe le plus. Voilà, elle englobe à peu près le tout. Et puis, notre seigneur, on va le laisser avec l'archerie. Alors, où sont leurs cavaleries? Chevaliers, ils sont ici. Donc, ça veut dire que là, on est tranquille de ce côté droit. Donc, on va se mettre ici. Donc, ça sera le groupe 3. Et ça, ce sera le groupe 2. Avec ça. Et ça, groupe 4. Groupe 5, groupe 6. Et on avait oublié cette petite unité là qu'on va foutre dans le groupe 2 aussi. Et qu'on va mettre du coup avec les furieux. Hop. On m'a l'air d'être ok là-dessus. Donc on est bon. Donc on va attendre. Vous allez venir ici. Toi, tu vas venir ici. Voilà, ça c'était ce qui était prévu. Notre dragon qui va prendre les tirs des canons Apocalypse. Allez, on va s'avancer un peu maintenant. Bon, il a pris cher. Allez, viens là. Il y a un moment où ils vont plus pouvoir tirer. Voilà. Et tu me fous bien un souffle comme ça. Normalement, il y en a deux. Voilà, les deux prennent. Tu viens comme ça. Ok, nickel. Donc là, les élus qui restent sur place pour l'instant, bah tant mieux. Allez, vous allez venir comme ça. Ok, parfait, vous ça tire. Groupe 2, vous restez en mode garde. Ok, personne vient sur le dragon. Continue, on change de cible. Là, c'est quoi? C'est du guerrier du chaos classique. Ok, on contourne. Ok, on continue à tirer, nickel. Toi, tu vas sur le troisième. Encore du guerrier du chaos. Allez, c'est bien, on a démobilisé des armées. On est ok. Donc ici, nos gardes noirs. Vous allez avancer ici. Ok, go. Matriarche. Ici. Toi, tu vas me focus le géant. Vous, là-dessus. Vous allez rester là-dessus. Vous allez me focus ça. Vous ça. Allez, la cavalerie. Un ici, un ici, un ici. Là, le dragon, il continue, on est bien. Toi, tu vas me booster eux. Allez, faites-moi le tour. On continue là-dessus. Allez, on continue comme ça. Notre matriarche ici sur Sartorel. Pareil, toi tu vas focus Sartorel aussi. Toi tu vas te régène. Vous allez rester comme ça. Vous allez me focus un peu tout ça là-bas. Vous allez rester là-dessus. Ok, vous restez là-dessus aussi. Ok, go. Toi, tu vas venir ici. Allez, vous dégagez, vous allez sur les élus. Ok, donc là les chars c'est bon. Vous revenez là-dessus.
Ça a l'air de fuir, vous restez là-dessus. Ok, Sartorel, il y a une boulette sur lui, donc on est bon. Toi tu restes par là. Toi, tu vas me balancer un souffle là-dessus. Allez, go. Ok, nickel. Donc là, faut juste finir Sartorel, voilà, c'est bon, on l'a fini. On va essayer d'en finir le plus possible. On va accélérer. À la limite, vous venez me finir ça. Ah, je pense qu'on a perdu nos furies par contre avec le Friendly Fire. Ah non, c'est notre cavalerie qu'on a perdu. Je crois qu'il en reste 10. On va leur dire d'arrêter de tirer. Allez, hop, on enlève le feu à volonté. Et on finit ces guerriers du chaos là. Ça nous fera ça de moins à faire. Ça c'est quoi? C'est les élus, ouais, faut les finir aussi. Après je pense qu'on est bon. Hein. Là on est bon. Là aussi. Allez, et ben écoutez, on est parfait. On a vaincu l'armée de Sartorel. Il y a un des canons Apocalypse alors il y en a deux qui n'ont rien fait du tout. Donc notre dragon qui a fait vraiment un très très bon taf. Il y en a un qui a malheureusement, on a mal focus je pense. Ou alors qu'on a malheureusement laissé trop tirer, bon on est avec le dragon dessus. L'avantage c'est qu'on n'a pas trop perdu grand chose. Notre cavalerie a fait un gros taf. Notre matriarche également. Donc ça c'est cool. Et puis notre archerie aussi. Après le reste, les unités de mêlée n'ont pas fait grand chose. Mais bon, c'était pas trop le but. J'ai perdu leur nom. Les gardes noirs, je veux dire, de Nagaronde ont bien fait le taf aussi contre tout ce qui était large ennemi, puisqu'ils ont vraiment pas fait beaucoup de. Ils ont vraiment rien fait, hein, même leurs élus. Il y a que Sartorel qui a fait un peu de dégâts. Mais même notre matriarche a fait mieux. Donc on va pouvoir se régénérer. Il restera que Sigvald encore, hein. Je sais pas où il est. Ce serait bien qu'il soit par là, comme ça on peut éradiquer le chaos. Donc on n'a rien perdu, ça c'est top. Du coup, on va prendre les esclaves. Hein. Ok, donc on était autour du chaos. On va voir ce que va faire le reste. Voilà, donc Kolek qui va se diriger vers nous. C'est normal, il cherche tout ce qu'il peut détruire. Et du coup, Archaon qui va aller sur le cimetière des... Ah non, même pas. Il va à la rencontre de... Il va peut-être à la rencontre de Malekith, ça peut être cool. On a gagné donc un disciple. On a gagné quoi comme disciple? On a gagné les blessés que pas capturés poste de bataille, donc ça c'est nickel. Bon, Moratti a été spotted. Notre seigneur a monté un rang et du coup Moratti s'est fait déjouer l'embuscade. Donc on va passer le tour, il n'y a plus rien qui nous intéresse, c'est les deux ennemis principaux ici. Donc on se prépare, hein. Comme je vous avais dit, le but ça va être de donner un coup décisif à ce let's play avant jeudi prochain. Il nous reste 6 jours, 6 épisodes. Et puis je verrai peut-être que j'en ferai 2 par jour à partir de la semaine prochaine, parce que je suis en congé là cette semaine, donc je vais pouvoir en tourner un peu plus. Peut-être porter un coup décisif au let's play. On va récupérer ça, on va bien entendu passer la vie de niveau 2. Notre Malekith, on va l'emmener au Fjord du Dragon des Glaces. Hop, parfait. Donc ouais, on peut avoir une bataille. Non, il est en mode marche, donc ce sera pas le prochain épisode, ce sera pas le prochain tour, je veux dire, ce sera le tour d'après. Ok, lui il se régène. Ici, donc on a pris un niveau. On lui a donné Seigneur Massacreur à tous les niveaux, on est bien. On va lui donner aussi donc l'attaque en mêlée pour les chevaliers sur sang-froid.
Il y en a quand même 3 et puis on va aller finir sa tourelle. Hein. Donc qui va fuir? Voilà. C'est même plus Fatorel, non, c'est Vamir. On va les finir. Et on revient en mode marche. Est-ce que je vais pas aller chercher le Fjord des Trolls? On va aller chercher le Fjord des Trolls. On va aller chercher le Fjord des Trolls, on est bon. Pas d'armée de Sigvald à proximité, c'est la seule armée qui pourrait me casser un peu les pieds. Mais non, il y a Archaon sur la droite et donc on avait dit qu'il y a Collect sur le sud. Donc on va attaquer les unités. Ah, j'ai pas assez de thunes, non? Pourquoi je peux pas attaquer les unités? Les chances d'accord, ok. Les chances sont trop basses. Bah on va rester ici. Hein. Alors notre magicienne du feu, elle va pas nous servir à grand chose malheureusement contre toutes ces troupes du chaos en armure. On va aller prendre la technologie. Après ils sont à 18 sur 20, il y a quand même de la manticore. On va rester ici à Motion. Lionel va passer la ville niveau 2, on a 14 000 de thunes. Averlorn. Donc j'avais dit que je laissais ouais, ici on va rester comme ça. On va prendre le bâtiment niveau de thunes, on va prendre la garnison niveau 4. On va faire un petit point aussi, je l'avais dit, sur les villes intérieures. Donc voir si on a bien une garnison sur la ville principale pour l'instant. Et pas de garnison sur les autres, on n'en a pas besoin. Donc 5 tours avant de passer ça niveau 5, ok. Donc ça on faudra l'enlever. Thor Ivresse, passer la ville niveau 3. Il y a ça aussi qu'on peut booster pour notre thune, bon, pour l'instant qui se porte pas trop mal. Là l'ordre public il a l'air de le stabiliser lui tranquillement. Et puis du coup, alors ils ont débauché une de leurs armées à l'éclat de lune, l'armée d'Alitanar. Donc nous ce qu'on va faire, ça va être de l'auto, hein, même si c'est la dernière... Même si ça va être la dernière colonie. Ah mais non, ça va peut-être pas être de l'auto du coup. On va la faire comme ça. On la fera au prochain épisode, je pense. Hop. Allez, tu passes le mode embuscade, ça sert à rien. Fais voir si j'attaque là. Ah ouais, donc on va la faire. Il n'y a pas grand chose. Hein. On la fera peut-être même sans tour, on verra le prochain épisode. On verra le prochain épisode. Du coup, je pense qu'on va en rester là. On va quand même faire un dernier tour. Toi, du coup, on va te laisser. Toi aussi, on t'a bougé. Il nous reste 242 thunes. On va juste bouger Bébou, du coup. Bébou, tu vas aller voir ce qui se passe par là, du coup. Tu vas débarquer ici. Ouais, ok, les Scaven, c'est bon. Putain, ils ont 3 armées full. Ok, est-ce qu'on a récupéré notre capacité de commerciale avec les exilés? Non, toujours pas. 13 000 le commerce quand même. Hein. C'est énorme. Et du coup, ben, ma foi, on va attendre. Hein, on va attendre là. Donc on va en rester là pour cet épisode qui aura été un petit peu plus court. On va bien bouger ça aussi. Hop. Comme ça, avec un prochain tour, on ira ici. Malekith se fera assister. Malekith qui a 19 sur 20 contre Archaon à 15 sur 20. Bon, je pense que Malekith peut presque se slot l'armée tout seul. Donc voilà, là on est bon aussi, on avait tout bougé. Bon, donc du coup, voilà, peut-être un épisode qui sera peut-être un poil plus court que les autres. Je voulais juste voir le déclin par tour. Hein. J'ai que 1% de déclin et pourtant j'ai pas l'impression que mes esclaves augmentent beaucoup. Hein. Après j'en ai pris que 500 cet épisode là, pour ça aussi. Oula, mais si on avait du coup Arganet qui a été prise. Alors juste pour voir. Ouais, ok, d'accord. On la fera aussi. De toute façon, on va devoir la faire, je pense, le prochain épisode aussi. Mais elle est largement, enfin, elle sera largement gagnable. Donc voilà, donc prochain épisode, sûrement la bataille défensive de Agraef. On ira se frotter donc Malekith contre Archaon.
On aura du Elbron contre Kolek, j'espère que Sigvald est par là. Et puis on aura du coup du Moratti contre Tyrion, donc pas mal de petits duels sympas. Et puis bah, du coup, comme je vous dis, pour porter un coup final à ce let's play qui s'annonce bientôt terminé. Hein. Il nous reste pour avoir la campagne de victoire courte. Plus trop de choses à faire. On a 1, 2, 3, 4, mais non, 3. On n'en a que 3 sur 8 quand même. Hein. Donc 3 sur 8, c'est pas non plus tout ça. On va voir c'est ça qui va être le plus long. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cet épisode. Hein, du coup, je le verrai ce soir, hein, puisque là je tourne au jour le jour. Donc je pense que je sais même pas si je ferai l'épisode suivant. Je pense même pas faire l'épisode suivant avant demain. Donc n'hésitez pas à laisser de commentaires. Il sera pris en compte pour l'épisode de demain. Et puis du coup, bah, moi je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous souhaite à tous un excellent week-end aussi si vous voyez cet épisode aujourd'hui. Ou autrement une excellente journée à tous pour ceux qui le verront plus tard. Et puis du coup, portez-vous bien. Petit like si vous avez aimé. Et à demain pour la suite et tous ces duels qui sont à résoudre du coup pour demain avec des batailles qui s'annoncent épiques. Allez, portez-vous bien, ciao.